Père éternel, je voudrais te dire merci pour la grâce que tu nous as accordée de connaître ta parole. Je prie que tu nous fasses comprendre la quintessence même, Seigneur, de ce que tu désires nous communiquer aujourd'hui. La parole là, c'est pour nous. C'est notre parole. Nous sommes équipés pour la comprendre. Tu nous as révélé ces choses par ton esprit. Nous sommes, Père très saint, ta famille au sens propre du terme. Et c'est à nous de comprendre ta parole. Permets-nous de la comprendre et qu'elle puisse refaçonner, Seigneur, nos intelligences. Faire de nous des hommes intellectuellement affermis dans nos Père céleste et développer en nous une foi solide qui nous permette, en Père céleste, de prévaloir dans ce monde et d'accomplir avec brio le ministère de la réconciliation. Nous te le prions, ô Père, au nom de Jésus, notre Seigneur, qui est mort pour ça. Merci d'accepter de nous bénir abondamment. Amen. Formation des disciples du Seigneur Jésus-Christ de l'ACD. Session de 2022. Rappel, c'est bien d'être des appelés, mais si nous ne réussissons pas à remplir cet appel, alors nos efforts et tout notre travail, cela n'aura été d'aucune utilité à notre royaume et à notre Père. Donc nous devons réussir. Le mot ingrédient veut dire condiment, assaisonnement, aromate, apport, quote-part. Ce sont les différents synonymes du mot ingrédient. Le rôle d'un ingrédient, c'est d'agrémenter, de rendre bon, de rendre meilleur, de rendre digeste, de rendre agréable. C'est ça le rôle d'un ingrédient. Vous pouvez avoir, n'est-ce pas, les meilleures victuailles, les meilleures viandes, le meilleur poisson. Mais si vous n'y ajoutez pas les meilleurs ingrédients ou les ingrédients appropriés, vous n'allez pas bien manger. Pourtant, vous avez la meilleure viande, vous avez le meilleur poisson, mais ce qui vous manque, ce sont les meilleurs ingrédients pour préparer, n'est-ce pas, cette viande-là ou bien ce poisson. C'est pourquoi les gens passent du temps pour apprendre à cuisiner, c'est-à-dire à utiliser les ingrédients disponibles pour confectionner les meilleurs plats possibles. Bien aimé, ce qui est vrai pour la cuisine l'est aussi pour l'ouvrier évangélique. Il y a des ingrédients, c'est-à-dire des apports supplémentaires que l'ouvrier évangélique doit ajouter en lui pour être bon, pour être agréable, pour être parfait et pour réussir son ministère. S'il ne les ajoute pas, il ne pourra pas produire quelque chose de bon, quelque chose de digeste et d'efficace pour les gens en faveur de qui il doit travailler. C'est pour cela que nous avons dit que ces ingrédients-là étaient nécessaires ou encore indispensables à la réussite du travail d'un ouvrier évangélique. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui travaillent pour le Seigneur, mais il faut voir les gens pour qui ces ouvriers travaillent pour savoir si le travail marche ou pas. Donc, ce n'est pas le fait de se lever chaque matin
pour aller peut-être à la prière qui indique que vous travaillez, il faudrait qu'on voit si ces prières-là ont des répercussions. Le Seigneur Jésus a dit quelque part, les malades sont guéris, les possédés sont délivrés, les aveugles voient, les sourds entendent et le royaume de Dieu est annoncé. C'est-à-dire, il répondait à des disciples de Jean-Baptiste qui sont venus lui demander s'il était vraiment le Messie ou bien s'il fallait encore attendre quelqu'un d'autre. Il leur a répondu en disant, regardez ce que je produis. Vous voyez? Donc, ces disciples avaient des inquiétudes parce qu'ils avaient appris que les disciples de Jésus continuaient à faire le baptême d'eau. Or, eux, ils savaient que avec Jésus, le baptême d'eau était déjà arrêté. Maintenant, ils étaient étonnés que les disciples de Jésus perpétuent le baptême de Jean-Baptiste, leur maître, alors que tout le monde attendait le Saint-Esprit. Ce qu'ils ne comprenaient pas, c'était les administrations bibliques. Donc, mais Jésus leur a répondu, pour lever tout équivoque, regardez les fruits que je produis. Mon travail là, ça produit des fruits. Donc, aujourd'hui, bien aimé, vous devez savoir que, parce que vous vous êtes levé le matin, vous êtes venu à l'église. Moi, je voudrais que ça change dans vos têtes. Nous voulons des gens qui soient transformés et qui produisent des résultats. On ne peut voir le résultat du travail d'un ouvrier évangélique que dans les vies des gens pour qui il travaille. C'est dans les vies des gens. Alors si autour de vous, les gens sont malades, si les gens sont handicapés, si les gens sont affamés, assoiffés, ils ne peuvent pas étancher leur soif de la connaissance. Si les gens n'arrivent pas à trouver la paix, bien aimé, soit vous devez, n'est-ce pas, effectivement, prendre conscience que les efforts que vous faites sont inutiles, soit alors vous devez complètement arrêter. Parce que ça ne sert à rien de vous lever chaque matin et de dire je m'en vais travailler pour le Seigneur alors que ça ne produit rien. Notre travail doit produire. Je dois produire quelque chose qui impacte et qui affecte positivement la vie des gens. Regardez Jésus. Notre Seigneur arrive dans une ville appelée Jéricho. Il trouve que dans cette ville-là, il y a un homme qui est devenu un paria. Il s'appelle Zachée. Pourquoi? Parce qu'il est collecteur d'impôts, parce qu'il est voleur. Zachée est dans cette ville depuis, il vit là-bas, il travaille là-bas. Il est devenu un paria. La question que vous devez vous poser, c'est est-ce qu'il n'y avait pas, est-ce que là-bas, dans cette ville-là, est-ce qu'il n'y avait pas des hommes de Dieu? Est-ce qu'il n'y avait pas des ouvriers? Est-ce qu'il n'y avait pas des gens qui travaillaient? Est-ce qu'il n'y avait pas les pharisiens, ainsi de suite? Il y en avait. Mais qu'est-ce que le travail de ces gens a produit sur Zachée? Absolument rien. Si ce n'est pas effectivement le repli sur soi. Zachée s'est replié sur lui-même. Il a continué à voler. Vous voyez, bien aimé. Mais quand Jésus est entré chez Zachée, on voit que Zachée s'est converti. Il a arrêté de voler. Donc, vous voyez ici que la vie du Seigneur Jésus-Christ avait de l'impact sur les vies des gens. Et c'est aussi ce que Dieu attend de nous aujourd'hui. Que nos vies aient de l'impact. Vous avez encore Actes des Apôtres, chapitre 8. On vous dit Philippe, le diacre Philippe, pendant l'époque, la première persécution de l'Église, quand il fuyait Jérusalem, on dit qu'il est arrivé dans une ville de Samarie. Et il a répandu une grande joie dans cette ville-là parce que les gens ont été délivrés. Vous voyez? Donc, si tu demandes si Philippe était un ouvrier utile, les résultats qu'il a eus te parlent, ça te montre que, regarde, voilà la preuve. Alors, c'est la même chose que nous voulons avec vous. Nous ne voulons pas des gens bien aimés qui estiment que, comme ils sont venus prier, ils sont venus à l'église, ils ont prié, alors ils ont accompli un travail et ils méritent un salaire. Nous voulons des gens, n'est-ce pas, effectivement, au contraire, qui se préoccupent d'impacter les vies des autres positivement chaque jour. C'est ce que nous voulons. Et nous croyons que cela est possible parce que nous avons le même esprit et nous avons le même appel que les premiers chrétiens.
Donc, nous avons vu ensemble 3 ingrédients principaux. Le premier ingrédient, c'était rester centré sur le Saint-Esprit. Le deuxième, c'était être des serviteurs dévoués ou bien l'appel de Dieu au sacrifice de soi. Et le troisième, c'était tenir ferme dans l'adversité. Donc, les 3 ingrédients, là, nous avons dit que ce sont des choses que un ouvrier évangélique doit absolument faire, pratiquer, intégrer en lui s'il veut réussir. S'il ne le fait pas, il ne peut pas réussir. Donc, être des serviteurs dévoués, le deuxième ingrédient est indispensable parce que effectivement, aujourd'hui, s'il n'y a pas de dévotion, s'il n'y a pas la dévotion, si un serviteur n'est pas dévoué, consacré à son travail, avec amour, bien aimé, il va soit l'abandonner à un moment, soit il va corrompre sa manière de travailler. Il y a beaucoup de gens là qui étaient des appelés. Vous les voyez maintenant, on vous dit que celui-ci, il vend déjà l'huile, il vend déjà l'eau. C'est parce qu'il n'était pas dévoué. Il n'était pas consacré à ça. Il n'a pas cultivé la dévotion. Et l'adversaire a pu le séduire. Il était là pour un autre but. Il avait quelque chose d'autre qu'il recherchait. Même s'il n'a jamais dit ça à personne, ce qui se passe aujourd'hui dans sa vie, ça montre quels étaient ses vrais desseins, les desseins cachés qui étaient cachés en lui. C'est pour ça que Dieu a exigé que vous soyez dévoués, consacrés, que vous sacrifiez vos vies. Vos vies ne vous appartiennent plus. C'est ce qui est écrit. Vous avez dit que vous offrez vos vies à Dieu pour le servir. Vous devez sacrifier vos vies. Vous devez sacrifier vos maisons. Vous devez sacrifier votre argent. Vous devez sacrifier votre matériel. Tout ce que vous avez, vous devez sacrifier ça pour l'œuvre de Dieu. Vous devez sacrifier votre temps. Vous ne devez pas, n'est-ce pas, estimer que, effectivement, parce que vous avez dit oui à l'appel de Dieu, alors l'homme de Dieu qui est à la tête du ministère vous est redevable. Il ne vous doit absolument rien. Au contraire, la Bible dit que vous devez me faire part de vos biens à celui qui vous enseigne la parole de Dieu. Donc vous devez renouveler vos intelligences. Vous devez sacrifier tout ce qui est à vous. J'ai été appelé à plein temps et j'ai sacrifié tout ce qui m'appartient pour le ministère. Tout ce qui m'appartient. Le ministère est la priorité. Dans ma tête, il y a d'abord le ministère, ensuite il y a le ministère et après il y a le ministère. Donc c'est comme ça. Ce que Dieu attend. Seuls les serviteurs dévoués, bien-aimés, peuvent bien faire les choses de leur Père. Et seul ce type de serviteur prospère. Parce qu'il se dévoue, il se consacre, il se vend pour le ministère. Vous voyez? Or, aujourd'hui, la plupart des gens bien-aimés aimeraient bien servir Dieu, mais à leur manière, en imposant à Dieu énormément, n'est-ce pas, de contraintes. Oui, je suis d'accord, mais il faut d'abord que tu me garantisses ceci. Oui, je suis d'accord, mais il faut... Donc, autant de choses qui font en sorte que, bien qu'ils soient des appelés, ils ne prospèrent pas. J'ai commencé le ministère avec ce que j'avais. J'ai commencé à prêcher l'évangile dans cette ville de Bertois, dans une chambre sordide, là où l'eau entrait. C'est ce que j'avais. Je n'avais pas de lit. Et je n'avais pas honte. Et quelqu'un va entrer dans ma chambre, il va voir que je n'ai pas de lit. Il va voir que j'ai un matelas et que mon matelas est posé avec le sol et que ma maison n'est pas belle. Je n'avais pas honte de tout ça. C'est ça que Dieu m'avait donné. Et j'ai pris ça, j'ai mis ça à la disposition de Dieu. Il y a aujourd'hui à l'ACD des gens qui ont reçu la parole de Dieu dans cette chambre sordide-là, qui sont devenus des serviteurs de Dieu
dévoués aujourd'hui. Ils sont fidèles. Donc, bien aimés, Dieu a besoin que vous soyez des hommes et des femmes dévoués. Tout ce que vous avez appartient à Dieu. Et ça doit être consacré à votre ministère, à votre travail. Votre famille doit être consacrée. Or, nous voyons souvent que l'homme s'attache, la femme ne s'attache pas, ou bien c'est l'inverse. C'est la femme qui s'attache, mais l'homme, lui, se détache. Donc, ça prouve, bien aimé, que les gens ne comprennent pas que quand on décide d'être à plein temps, de servir Dieu, d'être un ouvrier, tout ce que nous avons appartient à Dieu et est consacré à Dieu. Donc, vous devez, n'est-ce pas, effectivement, construire en vous cette dévotion-là. Vous devez vous sacrifier pour l'œuvre de Dieu. Ça, c'est le deuxième ingrédient. Et le troisième ingrédient, on a vu que c'était tenir ferme dans l'adversité. On a vu que l'adversité, c'est les mauvais jours. Il n'y a personne sur la terre qui puisse échapper à ça, les mauvais jours. Ça va arriver et ça arrivera toujours dans la vie d'un ouvrier évangélique authentique, les mauvais jours. Mais si l'ouvrier évangélique en question n'est pas capable de tenir ferme dans les mauvais jours, bien aimé, il va péricliter. Donc, un ouvrier évangélique ne doit jamais tomber. Il ne doit jamais abandonner. Parce qu'il défend la vérité. On ne peut pas baisser les bras quand on lutte pour la vérité. La vérité mérite même qu'on meure pour elle. Parce qu'elle est la vérité. Alors donc, dans un monde aussi pervers que le nôtre aujourd'hui, l'ouvrier évangélique authentique a besoin d'être capable de tenir ferme dans la vérité, non, en doctrine et en pratique. Il ne peut pas seulement dire, je vais tenir ferme dans la vérité, je vais seulement enseigner la vérité. Non, il doit la pratiquer. Aujourd'hui, l'ouvrier évangélique, pour avoir l'argent, il ne doit pas voler, il ne doit pas escroquer. Il doit pratiquer les lois que Dieu a prescrites et lui-même, il voit comment Dieu le bénit. Et à ce moment-là, il a non seulement un témoignage, mais aussi, bien aimé, une expérience qu'il engrange. Aujourd'hui, vous avez beaucoup de pasteurs et de prophètes là qui sont riches, mais ils ne peuvent pas vous expliquer comment ils font pour être riches. Parce qu'en réalité, ça ne peut pas être des témoignages. Ils ne tiennent pas dans la vérité. Pour nous, même si la mer se déchaîne, Dieu dit que nous devons tenir ferme. Nous devons pratiquer ce que Dieu a demandé que nous pratiquions pour tenir ferme. C'est-à-dire développer notre capacité spirituelle afin que nous soyons forts. Nous devons développer ça. Nous devons pratiquer, n'est-ce pas, effectivement, la loi du contentement. On se contente de ce que Dieu nous donne chaque jour. On lui rend grâce. On le loue, on le chante, on le célèbre. Lorsque les choses deviennent invivables, on se met à genoux. On prie, on adore, on demande à Dieu la force de traverser les épreuves jusqu'à ce qu'il nous donne du repos. Donc, si un ouvrier évangélique ne le peut pas, bien aimé, il ne fera pas long feu. Vous ne pouvez pas. Parce que le diable va éprouver toutes vos vies. Il a déjà commencé. Et il y a malheureusement beaucoup qui ont déjà aussi échoué. Et nous déplorons cela. Bon, mais nous croyons que comme aujourd'hui, le Seigneur nous permet encore d'en parler, alors cela va réveiller les consciences des uns des autres et que les gens pourront revenir à eux. Donc voilà en ce qui concerne les deux premiers ingrédients. Donc les deux derniers, pardon, c'est-à-dire être des serviteurs dévoués et tenir ferme dans l'adversité. Je vais revenir sur le premier parce qu'il est crucial à mes yeux. Et rester centré sur le Saint-Esprit de Dieu qui est en vous. Bien-aimés, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, la parole de Dieu met en avant le Saint-Esprit comme étant l'ingrédient essentiel du véritable ouvrier évangélique. Le Saint-Esprit prime sur tout dans le vrai christianisme. Il prime sur tout. Les gens nous ont souvent vendu le christianisme comme étant une religion, un rassemblement
de dogmes et ainsi de suite. Bien aimé, ça n'a rien à voir. Le christianisme, bien aimé, le vrai, il a à son centre le Saint-Esprit. La primauté veut dire la supériorité, la prééminence, la prépondérance ou bien la suprématie. Donc, dans le vrai christianisme, ce qui est suprême, c'est le Saint-Esprit. Ce qui est au-dessus des autres, c'est le Saint-Esprit. Donc, le but, bien aimé, de ce troisième, n'est-ce pas, de ce travail que nous faisons aujourd'hui, c'est de vous faire comprendre que dans ce véritable christianisme dans lequel nous sommes aujourd'hui, c'est l'Esprit Saint qui est prépondérant et non autre chose. Nous faisons le travail que nous faisons là, nous prenons la peine là, parce que ça doit rentrer dans les têtes des gens. C'est l'Esprit Saint qui prime. Si ce n'est pas par l'Esprit, arrêtez. Tout ce que vous faites là, ça ne servira à rien. Le vrai christianisme est essentiellement spirituel et non pas charnel. Il est essentiellement, exclusivement spirituel. Il n'y a rien de charnel qui marche avec le christianisme ou bien qui marche dans le christianisme. Absolument rien. Je vous dis absolument rien. Et je continue d'insister dessus. Parce que je vous ai enseigné dernièrement, je vous ai fait une exhortation dernièrement concernant les fausses réussites. Vous avez les gens qui sont dans la maison de Dieu, mais ils savent qu'ils ne fonctionnent plus spirituellement, ils fonctionnent charnellement. Et on a l'impression qu'ils sont en train de réussir, alors qu'en réalité, bien aimés, ils sont en train de se perdre. Donc nous ne devons pas céder, n'est-ce pas, effectivement, à ce mensonge, à cette séduction. Si vous faites quelque chose de charnel dans le christianisme, la chose là, ça ne marchera pas. Parce que ça ne fonctionne pas. Il est fondamental que vous le compreniez. Parce que le christianisme, le vrai, est centré sur le Saint-Esprit et non sur la chair. Jean 6, 63. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sait de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. La chair ici, bien aimé, fait référence à tout ce qui émane de l'être humain. C'est-à-dire tout ce qui est du domaine de son corps et de son âme. En d'autres termes, rien de ce qui est de l'homme, c'est-à-dire rien de ce qui émane de ses sensations, de sa force physique, de son intelligence, à savoir sa science, sa philosophie, sa technologie, et rien de ce qui émane de son cœur, à savoir sa raison et ses sentiments, et rien de ce qui émane de ses croyances, à savoir ses coutumes ou ses traditions, n'est d'une quelconque utilité pour le christianisme authentique. Seul l'esprit que Dieu nous a donné et ce qui émane de lui sont essentiels au vrai christianisme. Bien aimé, vous savez, tout ce que Dieu dit que nous pouvons faire là, dans la Bible, vous ne pouvez pas faire ça avec la chair. Vous ne le pouvez pas. Vous voyez le parler en langue que vous parlez là. Vous banalisez ça. Parce que vous parlez, en fait, vous êtes dedans. Et vous voyez les gens parler en langue aisément. Mais il faut revenir un peu en arrière avant que vous ne naissiez de nouveau. Même si, bien aimé, vous faisiez la magie, vous ne pouviez jamais parler en de nouvelles langues. Jamais. Et rien de ce qui se passe dans le christianisme ne se passe sur la chair. La chair ne sait de rien. Aucun enseignement que vous écoutez là ne vient de l'intelligence de l'homme. Ça vient de l'esprit. Aucune parole que nous prêchons là ne vient de la chair. Ça vient de l'esprit. C'est pour ça que c'est fort, c'est puissant. Quand nous écoutons ces enseignements, nous sommes bénis, nous sommes édifiés. Tu vois, ça produit, n'est-ce pas, effectivement, de l'émulation dans nos cœurs. Ça produit la vie en nous. C'est ce que le Seigneur Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toutes paroles qui sont la bouche, n'est-ce pas, effectivement, de Dieu. Donc aujourd'hui, si vous devez comprendre, il n'y a rien. Tout ce que vous voyez, nous faisons, émane de l'esprit. Et c'est pour cela que, bien aimé, ça a des effets. Lorsque, effectivement, nous disons que dans le christianisme, rien de ce qui émane
de l'homme n'a des effets, cela peut vous sembler extrémiste, mais c'est la vérité, bien-aimé. Tout ce qui est du domaine de la chair ne sert absolument de rien dans le vrai christianisme. Seul ce qui émane de l'Esprit de Dieu est efficace pour le salut de l'âme, pour l'instruction de l'homme dans la connaissance des choses spirituelles, pour sa conversion réelle, pour sa véritable protection contre toutes les formes de mal. Rien de ce que l'homme peut faire lui-même ne peut travailler dans ce sens. Seul ce qui vient de l'Esprit peut le faire. En d'autres termes, rien de ce qui émane de l'humain ou bien du naturel ne peut sauver l'âme humaine du péché et conférer à un homme pécheur la vie éternelle. Seul l'Esprit Saint le peut. Rien de ce qui émane de l'humain ou du naturel ne peut vous révéler la divinité. Seul l'Esprit Saint le peut. Rien de ce qui est humain ou naturel ne peut vous sanctifier ni vous transformer. Seul l'Esprit de Dieu le peut. Rien de ce qui émane de l'humain ou du naturel ne peut réellement vous immuniser contre le mal. Seul l'Esprit Saint le peut. Vous ne pouvez pas vous appuyer sur la science, sur la philosophie, sur les choses naturelles, sur les coutumes, sur les traditions humaines et obtenir des résultats que l'Esprit Saint est censé vous apporter. Ce n'est pas possible. C'est en vertu de cela que le Seigneur Jésus a déclaré que la chair n'était d'aucune utilité dans le vrai christianisme. Seul l'Esprit de Dieu est efficace. 2 Corinthiens 10, verset 3 à 4. Il est écrit, 2 Corinthiens 10, verset 3 à 4. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Si nous sommes des êtres humains, des êtres de chair et de sang, nous ne combattons pas humainement. Nous combattons spirituellement et avec les armes que Dieu nous a données et qui sont des armes puissantes. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu, capables de renverser des forteresses. Une autre manière de dire que, bien aimé, un enfant de Dieu, bien qu'il soit un être humain, possède en lui une puissance que son intelligence ne peut même pas imaginer. Et c'est là où, bien aimé, l'adversaire continue à nous manipuler. Parce que, vous savez, c'est un gars qui n'étudie pas beaucoup. Donc il a ses méthodes. Il répète la même attaque chaque jour, en espérant qu'un jour tu seras faible et tu vas tomber. Vous pouvez, n'est-ce pas, effectivement, lui résister aujourd'hui, mais si vous relâchez demain, il revient avec la même attaque et ça porte des fruits. Donc vous voyez, jusqu'à présent, certains parmi nous sont encore frustrés. Certains parmi nous sont encore attristés. Certains parmi nous sont encore craintifs. Certains sont remplis de peur, d'autres même de colère. Je partageais avec quelqu'un, je lui disais, mais aujourd'hui, que vais-je encore craindre? L'adversaire s'est jeté sur moi. Quand l'adversaire attaque votre enfant, comme j'ai vu les miens être attaqués, mais bien aimé, il n'y a pas une douleur qui est plus grande que ça sur la terre. Mais, quelle n'est pas votre joie quand chaque fois qu'il y a une attaque qui survient, vous faites des efforts nécessaires pour transcender la peine que ça vous cause. Et puis, n'est-ce pas, vous pratiquez les lois. Vous mettez en avant le Saint-Esprit et vous voyez les résultats. Vous êtes content. Vous êtes, n'est-ce pas, effectivement heureux. Vous êtes joyeux. Vous ressentez de la joie. Parce que vous comprenez de plus en plus que la puissance qui est en vous, le Saint-Esprit qui est en vous, dépasse de loin, n'est-ce pas, effectivement, tout ce que l'ennemi peut produire. Donc aujourd'hui, s'il y a parmi nous des gens qui sont encore craintifs, des gens qui sont encore timorés, des gens qui sont encore recroquevillés sur eux-mêmes,
qui ont peur, c'est uniquement parce qu'ils continuent de se regarder sous le prisme de leurs conditions actuelles. C'est tout. C'est tout. Et le diable a compris ça, qu'il faut que je vous fasse toujours vous voir comme des pauvres. Vous devez toujours vous voir comme des moins que rien. Vous devez toujours vous voir comme des gens vides. Le parler en langue là, vous ne devez pas prendre ça en considération. Alors que quand vous lisez la Bible, c'est bien écrit Marc 16, verset 17 à 18, voici les miracles. C'est le mot miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. Dans la même section là, c'est écrit, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Donc, si vous chassez, si vous parlez en langue, vous chassez obligatoirement les démons. Et ils continuent, saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, cela ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains malades et les malades seront guéris. C'est la même section. C'est des miracles qui sont écrits dans le même endroit. Donc, si un se réalise dans votre vie, les autres peuvent aussi se réaliser de la même manière par la croyance. Mais ouais, l'ennemi est malin. L'ennemi est tellement malin. Il a le don de toujours nous ramener à la chair, nous ramener à nos conditions. Tu vis où? Tu dors où? Tu manges quoi? Tu es né dans quelle famille? Quelles sont tes conditions actuelles, ainsi de suite. Voilà comment lui fonctionne avec nous. Et ça marche parce que ça nous ramène toujours à nous voir comme des moins que rien. Or, vous savez que le principe chez Dieu, c'est la loi de la croyance. Si un ouvrier évangélique qui est investi du Saint-Esprit croit qu'il n'est rien, alors, bien aimé, il ne pourra rien produire. Si un ouvrier évangélique qui possède le Saint-Esprit considère que le Saint-Esprit n'est rien, alors cet ouvrier ne vaudra rien. Si un ouvrier évangélique parle en langue, mais ne croit pas que parler en langue, c'est une puissance, bien aimé, alors cet ouvrier évangélique-là ne pourra tirer aucun profit de cette puissance qui est en lui. C'est pourquoi il faut corriger. Et je voudrais insister sur quelques points. Je vais vous montrer dans la Bible comment est-ce que notre maître a mis en avant le Saint-Esprit. Vous allez voir. Comment est-ce que, n'est-ce pas, effectivement, lui, qui est notre maître, il a mis en avant le Saint-Esprit et comment il a travaillé pour construire dans les têtes des disciples, des premiers apôtres, que c'est ça qui prime. Tout d'abord, il a affirmé à plusieurs reprises que l'Esprit Saint était ce que Dieu avait promis de donner à tous ceux qui croiraient en lui. Vous savez, avant qu'il parte, il leur a dit que Dieu a fait une promesse. Donc, il va vous sauver, il va vous donner la vie éternelle, et ainsi de suite. Mais il leur a dit que la promesse là, ça allait se réaliser par un seul moyen, le Saint-Esprit. Lisons Acte 1, verset 1 à 5. Théophile, c'est-à-dire bien-aimé, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Notez ici, il a donné les ordres par le Saint-Esprit, pas selon sa tête, selon son imagination. Donc le Saint-Esprit, l'Esprit qui sonde tout dans les profondeurs de Dieu, a dit à Jésus, a inspiré à Jésus, parle comme ceci, dis ceci. Bien aimé, seul ce qui vient du Saint-Esprit sera réalisé un jour. Dieu ne peut pas réaliser ce qui vient de nos intelligences. Ouais, les prophéties qui sortent là, ça ne se réalise pas. Ça ne vient pas de Dieu. Ça vient des têtes des gens. Ça vient de leurs intelligences. Ça vient de leurs désirs. C'est ce qu'ils désirent qu'ils prophétisent. Dieu ne peut pas réaliser ça. C'est pas comme ça que ça marche. Il faut que la prophétie vienne de Dieu. Vous voyez, on dit que par le Saint-Esprit. Il a toujours mis le Saint-Esprit en avant. Verset 3. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Donc, il dit à ses apôtres que ce que le Père a promis de donner pour réaliser l'administration de la grâce, pour rendre l'administration de la grâce possible, ce qu'il a promis de donner, c'est le Saint-Esprit. Deuxièmement, nous voyons que dans l'exercice de son ministère, lui, le Maître Jésus, qui est le modèle, le Seigneur a permanemment et uniquement référé à cet esprit.
Donc, pendant qu'il était sur la terre, il était le modèle, il venait nous montrer. Donc, il me montrait, il me dit, Abraham, regarde comment on travaille. Vois comment ça se passe. Vois comment on parle. Et on constate en lisant les évangiles qu'il n'a référé qu'à lui comme un homme qui a le Saint-Esprit, ou bien il n'a référé qu'au Saint-Esprit. Luc 4, 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer livrer les opprimés. Vous voyez? Donc, il dit, je suis un homme portant l'esprit d'en haut. Vous voyez? Pendant que les gens le voient comme étant le fils de Marie, l'enfant qui a été conçu avant mariage, l'enfant qui est né dans telle ou telle condition, lui, il a un autre regard sur lui. Il est le Fils de Dieu, l'homme qui est oint, et l'onction en question, c'est le Saint-Esprit qu'il porte. Il se voit comme ça, parce que c'est ce qu'il est, et c'est comme ça qu'il parle de lui. Mais c'est différent de ce que nous faisons aujourd'hui. Vous voyez, nous ne nous voyons pas comme ça, et nous ne nous parlons pas comme ça. Encore moins, nous ne parlons aux autres comme ça. Nous avons même peur que, si je dis aux gens que j'ai cet esprit, j'ai cette capacité, et si on me questionne donc sur certains phénomènes de ma vie, qu'est-ce que je vais me répondre? Donc le mieux, c'est que je me taise. Parce que si on me pose des questions là, je risque d'être dans la confusion. Bien aimé, c'est ça qui fait la différence entre nous et le Christ. Ouais. Il nous a appris à parler. Il nous a appris à référer à nous comme des hommes et des femmes portant en eux l'esprit, mais c'est pas ce que nous faisons dans notre vie au quotidien. Vous pouvez discuter. Je vous ai dit que j'ai pas envie de courir. J'ai envie que les gens soient transformés. Il faut que ça rentre dans votre tête, que l'esprit prime. Le christianisme est une affaire spirituelle. Bien aimé, spirituelle. Spirituelle. Regardez encore Matthieu 12, verset 28. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Il dit ici que lui, il utilise l'Esprit. J'utilise l'Esprit. L'Esprit ne dort pas. Je l'utilise. Il m'a été donné comme un moyen, comme une puissance. Mais pourquoi est-ce que je peux porter ça et ne pas utiliser? L'Esprit sait faire ce que Dieu veut faire. Alors je l'utilise. Et c'est pour cela que, bien aimé, il a toujours réussi. Vous voyez, je chasse les démons par l'Esprit. Je n'entre pas dans les logiques des faux pasteurs d'aujourd'hui qui partent au Nigeria, ils partent prendre les bagues, ils partent au Bénin, ainsi de suite, ils partent prendre la magie, ils soufflent sur les gens pour que ceux-ci tombent et qu'on dise qu'ils ont un pouvoir. Non. Je travaille ma foi. Je crois que je suis revêtu de cet esprit, je porte cette puissance et je l'utilise pour prévaloir sur le monde des ténèbres. Troisièmement, nous voyons qu'il a enseigné à ses disciples que l'Esprit Saint, c'était le potentiel spirituel que Dieu leur avait conféré pour les rendre capables d'accomplir leur mission évangélique. Il leur a dit que l'Esprit que vous voyez là, c'est ça qui est votre potentiel. Il ne leur a pas dit que c'est quelque chose d'autre. Lui-même, ce qu'il a vécu. Avant de commencer son ministère, il a d'abord été revêtu de cet esprit. Matthieu 3, verset 16. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau et voici les cieux s'ouvrir. Il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Vous voyez, bien aimé. Donc, j'ai dit que c'est l'ingrédient principal. C'est l'ingrédient primordial. Avant que Jésus ne commence le ministère, l'Esprit est d'abord venu. Sans l'Esprit, il n'y a rien, pas de ministère. C'est pourquoi avant d'envoyer les premiers apôtres sur le terrain, il leur a dit expressément, attendez d'être d'abord remplis, n'est-ce pas, de cette même puissance. Actes chapitre 1, verset 6 à 8. Alors les apôtres réunis lui demandaient, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétablis au royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixé de sa propre autorité. Verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Vous voyez, bien-aimés? Vous voyez? Donc, il a dit que le Saint-Esprit,
c'est le potentiel. Vous allez faire un travail. Pierre, le travail que tu vas faire là, tu vas faire ça avec le Saint-Esprit. Tu vas prêcher avec le Saint-Esprit. Tu vas évangéliser avec le Saint-Esprit, grâce au Saint-Esprit. Tu vas délivrer les gens. Tu vas conseiller les gens par le Saint-Esprit. Vous savez, il y a un frère qui m'a, n'est-ce pas, effectivement, envoyé un voice, je pense ce matin, bien aimé, pour me dire merci. Pourquoi? Parce que j'étais chez moi, j'étais à la maison, et l'Esprit m'a inspiré de lui parler. Moi, je ne savais pas ce qui se passait chez lui, mais l'Esprit m'a inspiré. Je me suis réveillé le matin et je n'avais même pas encore prié moi-même, mais l'Esprit m'a inspiré de parler à ce frère. Et je ne savais pas pourquoi est-ce que je lui parlais. Et j'ai simplement parlé. Je lui ai dit, voici, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. J'ai écrit. Mais n'est-ce pas, effectivement, quelques temps après, il m'a envoyé, n'est-ce pas, un voice dans lequel il me disait vraiment, il rend grâce à Dieu parce que c'était Dieu qui était en train de lui parler au travers de moi. Il m'a donc expliqué les difficultés, les problèmes qu'il vivait à l'instant T et des décisions qu'il avait déjà prises. Vous voyez, bien aimé, ça montre que je ne pouvais pas imaginer ça avec ma propre tête. Je ne pouvais pas le savoir. Je ne pouvais pas le produire avec mon intelligence. Il fallait que l'Esprit soit en moi. Et lui qui voit tout, lui qui connaît tout, qu'il m'inspire de faire ce que je devais faire à ce moment-là pour que ça règle un problème dans la maison de quelqu'un d'autre. Vous voyez, c'est ça. C'est pour cela qu'un ministère qui est rendu par le Saint-Esprit est efficace. Ça impacte positivement les vies des gens. Vous ne connaissez pas les cœurs des gens. Vous ne connaissez pas ce qu'ils vivent. Ce n'est que par le Saint-Esprit que vous pouvez, n'est-ce pas, les toucher. Quand vous êtes en face des gens, j'étais à Ebolova, je prêchais pour n'est-ce pas, effectivement, je prêchais l'évangile. Parce que j'étais dans le cadre de la prise en charge psychospirituelle. J'étais en train de m'apprêter à prier pour quelqu'un. J'ai commencé à prêcher à cette personne et à parler de la vie de cette personne. C'est un père et il s'est mis à pleurer. Je lui demande pourquoi tu pleures. Il me dit, c'est exactement ce que je vis. Ce que tu dis là, c'est ce qu'on est en train de me faire actuellement. Vous voyez, je n'aurais jamais pu faire ça avec ma propre tête, avec mon intelligence. Vous voyez, bien aimé, c'est ça. J'ai prié pour une dame là-bas. Cette dame-là, bien aimée, était possédée. Donc il y avait un esprit en elle. Et l'esprit, pendant que le frère priait, l'esprit résistait. Bien aimé, je suis venu et simplement j'ai dit à Dieu, te rends grâce dans mon cœur, glorifie-toi simplement. J'ai simplement posé la main, j'ai parlé en langue. Paf, l'esprit a commencé à parler. Ouais, ça c'est pas le Saint-Esprit qu'on peut. La vie nous est facilitée. Voyez, nous est facilité. On a prié pour une autre jeune femme là-bas qui avait des difficultés pour concevoir. J'ai ordonné au nom de Jésus que ce qui bouche l'accès, n'est-ce pas, effectivement, à son utérus, que ça soit détruit et que ça sorte par toutes sortes d'écoulements. Le jour-là, rien ne s'est passé. Elle est rentrée chez elle. Quand elle est revenue une semaine après, le Seigneur m'a inspiré. Demande-lui si là où elle est là, elle n'a pas des écoulements. Elle m'a dit que c'est même abondant. Il a dit que c'est ce que tu avais déclaré. Donc, bien aimé, c'est grâce à cet esprit. C'est pourquoi le Seigneur a dit au premier, ceux qui étaient là avant nous, c'est votre potentiel. L'esprit est votre potentiel. Il leur a dit que, quatrièmement, il leur a enseigné que l'esprit se les rendait capables de vivre le surnaturel au quotidien sur la terre. Voilà. Vivre le surnaturel au quotidien sur la terre que vous voyez. Il leur a dit ça. L'esprit là vous rend capable de vivre le surnaturel, de vivre au-dessus de la nature ici. Au quotidien, chaque jour, Marc 16, 17 à 18, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, les malades seront guéris. Bien-aimés, voici les vérités. Le surnaturel, c'est la norme dans le christianisme. Mais nous, aujourd'hui, on a l'impression que
le surnaturel, c'est l'extraordinaire. Non, le surnaturel, c'est la norme dans le vrai christianisme. Parce que le vrai christianisme est spirituel. Or, quand l'esprit est à l'œuvre, tout ce qui se passe là est surnaturel. Même si c'est anodin, c'est surnaturel. Un voyage se passe, mais il se passe de façon surnaturelle. C'est-à-dire que c'est quand vous arrivez que vous vous rendez compte qu'il y a une pièce dans le véhicule qui devait vous lâcher en route, mais ça a tenu jusqu'à l'arrivée et vous êtes allé au garage, vous avez réparé la voiture. C'est le surnaturel. Donc, c'est comme ça que ça doit être chaque jour. Vous avez des problèmes. Il n'y a aucune porte. Tout est fermé. Vous ne savez pas comment vous pouvez faire pour avoir de l'argent. Et vous avez, n'est-ce pas, des échéances. Vous avez, n'est-ce pas, des obligations. Vous marchez par l'esprit et le Seigneur crée. Il crée. Il crée. Il crée. Il crée. Et vous voyez comment est-ce que, de façon surnaturelle, les temps changent. Les circonstances changent. Les choses se libèrent. Et vous arrivez, n'est-ce pas, effectivement, à subvenir à vos besoins. C'est ça, bien aimé, que Dieu a voulu pour son peuple, pour les serviteurs de Dieu d'aujourd'hui. Et il faut rebâtir ça. Le Saint-Esprit, c'est le potentiel, n'est-ce pas, qui nous rend capable de vivre le surnaturel au quotidien. Cinquièmement, il a enseigné à ses premiers disciples que l'Esprit Saint, c'était la puissance qui les immunisait contre les œuvres du diable. C'est que ça les immunisait. Vous connaissez ce qu'on appelle une immunité. C'est une protection. Donc, il a enseigné que le Saint-Esprit nous donne une protection spirituelle contre toutes les œuvres du diable. Luc 10, 19, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Vous voyez, c'est important pour nous aussi aujourd'hui parce que tous ces temps-ci, nous avons vécu des phénomènes, n'est-ce pas, effectivement, de manipulation diabolique, où Satan veut créer la peur, la crainte et la confusion dans les cœurs, soit disant que des sorciers ont pris le contrôle et le pouvoir de notre Église. Je sais que c'est entré dans les têtes de certains, bien-aimés, mais si c'est entré, comme je l'ai enseigné mardi dernier, c'est simplement parce que les gens ne sont pas affermis intellectuellement. Voici Luc 10, 19 qui dit que rien ne peut vous nuire. Les lois de Dieu ne fonctionnent pas à l'envers. Si le sorcier vient entrer dans l'église, bien aimé, pour agir contre l'église, il sera détruit, il sera exposé, il sera mis à, n'est-ce pas, effectivement, mis à nu. C'est lui qui va périr, ce n'est pas l'église. L'église a pour vocation d'accueillir même les sorciers pour les convertir. Donc, nous sommes ouverts. Quand les gens ont besoin de Dieu, bien aimés, ils viennent nous voir. Quand ils ont besoin du salut, ils viennent nous voir. Jésus nous a dit d'aller les sauver. Donc, si un sorcier peut venir à l'église, il s'assoit, il écoute la parole pendant une semaine, 2 semaines, 1 mois, et il décide de se repentir, c'est une très bonne chose. Mais s'il vient dans l'église et il décide de travailler, de s'appuyer sur la communion fraternelle, parce que nous lui avons ouvert notre porte, il décide donc de profiter de ça pour pouvoir, n'est-ce pas, nous détruire, c'est lui qui va périr. Donc, nous n'avons pas besoin d'avoir peur. Si les gens ont peur, c'est parce qu'ils n'ont pas encore compris que, en réalité, bien aimés, ils sont immunisés. Vous avez des gens aujourd'hui qui vous disent, je ne peux pas aller prêcher dans tel endroit parce qu'il y a trop de sorcellerie. Je ne peux pas rentrer dans mon village parce qu'il y a trop de magie. Ce sont les gens qui n'ont pas encore compris que nous avons été spirituellement immunisés par le Saint-Esprit. Sixièmement, les premiers apôtres qui ont fait l'expérience de cet esprit ont affirmé qu'il était le sceau de Dieu en chaque chrétien, la marque de son appartenance au royaume d'en haut. Ce qu'ils ont dit, que c'est l'esprit qui est le sceau. Éphésiens 1,13. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Vous voyez, bien aimé. Donc, le sceau que nous portons, c'est le Saint-Esprit. Septièmement, d'après le Seigneur et d'après les premiers disciples, l'Esprit Saint confère à chaque enfant de Dieu la capacité de communiquer avec Dieu, de l'adorer véritablement et de lui rendre le vrai culte auquel il aspire. C'est ce que l'Esprit nous rend capable de faire. Jean 4, 23 à 24. Mais l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car sont là les adorateurs que le Père demande.
Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Philippiens 3:3, car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. 1 Corinthiens 14:2, en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est un esprit qui dit des mystères. Donc, vous voyez ici que ce n'est que grâce à l'Esprit Saint que nous pouvons rendre un culte à Dieu. Donc, vous voyez, j'ai réenseigné dessus au sujet de parler en langue. Pourquoi parler en langue? C'est la base de la puissance. Et je vais montrer ce principe dans la Bible. Dans le livre de Job, là où il est écrit que Dieu attire à lui la vapeur d'eau et il refait, à partir de la vapeur là, il refait tomber la pluie sur la terre. Donc la pluie part de la terre sous forme de vapeur et ça revient sous forme d'eau. Vous voyez, bien aimé? Alors, ça signifie quoi? L'adoration monte de la terre sous forme de paroles. Des paroles qui sont inspirées par celui qui connaît Dieu, le Saint-Esprit. C'est lui qui connaît Dieu. On appelle cette figure de rhétorique que j'utilise aujourd'hui la personnification. Donc, je considère le Saint-Esprit comme une personne. Je dis celui. Vous voyez? Donc, l'adoration sort de la bouche du croyant par l'Esprit. L'Esprit qui connaît Dieu, qui connaît ce qu'il faut dire à Dieu maintenant, comment il faut lui parler maintenant, ce qu'il faut lui dire actuellement. L'adoration sort de la bouche du croyant, n'est-ce pas? Grâce à cet esprit, ça monte jusqu'à Dieu, ça nourrit Dieu. Or, Dieu a la capacité de transformer tout ce que nous semons en lui. Et il fait donc redescendre cette adoration que nous avons fait monter, les paroles que nous avons fait monter, il fait redescendre ça sous forme de force, sous forme de puissance, sous forme de gloire, sous forme de guérison, sous forme de bénédiction. Et, n'est-ce pas, nous manifestons ça chaque jour. Vous voyez comment un homme dit à quelqu'un qui a les yeux fermés, au nom de Jésus, que ça s'ouvre, et ça s'ouvre là. Il dit à quelqu'un qui a le cancer, je fais disparaître ça, ça disparaît. C'est ça que l'esprit produit quand on croit qu'il existe et quand on pratique ce qu'on doit pratiquer. Vous voyez, bien aimé. Donc, aujourd'hui, voilà ce que le Seigneur, bien aimé, a envie que nous puissions comprendre. Il a envie que nous comprenions que l'esprit prime sur tout. Lui qui est notre Dieu, le créateur du ciel et de la terre, tout ce qu'il a fait sur la terre ici, il a fait ça par son esprit. Quand Dieu veut qu'une chose soit parfaite, il utilise son esprit. Bien aimé, pour créer les cieux et la terre, il a utilisé son esprit. Et lorsque les cieux ont été endommagés, pour restaurer les cieux parfaitement, il a utilisé le Saint-Esprit. Si votre vie a été gâtée par le péché, ça a été gâté par la souffrance, ça a été gâté par la misère, utilisez le Saint-Esprit. Il va vous restaurer parfaitement. Vous allez redevenir comme neuf, comme quand vous étiez avant. Votre santé, même si ça a été attaqué, comment utiliser le Saint-Esprit. Vous avez vu, n'est-ce pas, effectivement, le témoignage sur mon fils qui a été attaqué, frappé, rendu infirme par la sorcellerie. Il ne l'est amené à aucun hôpital. Vous en êtes tous témoins. Vous l'avez vu coucher, boitant, mais aujourd'hui vous le voyez courant. Bien aimé, il marche, il court, il est normal, seulement par la prière. Parce que, n'est-ce pas, effectivement, le Saint-Esprit est capable de réparer tout ce que l'ennemi a gâté. Bien aimé, lorsque Dieu a voulu que son fils naisse, il a utilisé le Saint-Esprit. Il y avait les anges là. Un ange peut faire concevoir quelqu'un. Mais Dieu n'a pas utilisé un ange. Il a utilisé le Saint-Esprit. L'ange était seulement le messager. Il a dit le jour là à Marie, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Donc, quand Dieu veut faire quelque chose, il utilise son esprit. Et tout ce qu'il fait par cet esprit est parfait. Et lui-même que tout don parfait, toute grâce excellente descende d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Lorsque ce fils était mort, pour le ressusciter le troisième jour,
il n'a pas envoyé un ange, il a envoyé le Saint-Esprit. Il a utilisé le Saint-Esprit. Parce que grâce au Saint-Esprit, Dieu peut ramener à la vie tout ce qui était mort. Et quand le Christ était ressuscité là, même l'odeur de la mort, il n'y avait plus. En 3 jours, le corps qui avait été sémé, brisé, cassé, malade, est ressuscité glorieux grâce au Saint-Esprit. Donc, tout ceci, c'est dans la Bible pour nous montrer une seule vérité. Le Saint-Esprit prime sur tout. Dans le vrai christianisme, être un chrétien aujourd'hui signifie marcher grâce à l'Esprit de Christ. L'Esprit là nous donne tout ce qui est en Christ. Tout. Il n'y a rien de ce qui est en Christ qui nous manque. Tout. Voici ça, c'est écrit dans la Bible. Ce n'est pas quelque chose que, n'est-ce pas, effectivement, on invente. Dit que nous avons tout pleinement en lui. Tout pleinement. Vous lisez ça dans Colossiens. Colossiens chapitre 1 là. Vous allez voir, je pense au verset 9 à 10. Vous allez voir, on dit que nous avons tout pleinement. Tout pleinement. Nous sommes complètement, absolument complets en Jésus-Christ, grâce au Saint-Esprit. Donc, comme vous voyez, Jésus est là. Nous sommes des duplicata de Jésus grâce au Saint-Esprit. Mais ce qui nous manque, c'est la foi. Et c'est pour ça que Dieu ne fait que nous parler. Donc, bien-aimé, le Seigneur voudrait te faire comprendre que tu dois, n'est-ce pas, effectivement, prendre conscience de ce qu'il t'a donné et ce que l'Esprit là est. Et tu dois le laisser. L'Esprit, c'est l'homme nouveau. Nous sommes des hommes nouveaux. Non pas sur le plan de la chair, mais sur le plan de cet esprit-là. C'est cet esprit qui est l'homme nouveau. Il a une intelligence nouvelle. Il a une sagesse nouvelle. Il a, n'est-ce pas, effectivement, bien aimé, des valeurs nouvelles. Il a une puissance qui est équivalente à celle du Christ ressuscité et glorifié. Il a des yeux, il a des mains, il a des pieds. Il possède tout ce qu'un homme possède, mais sur le plan spirituel. Et Dieu a besoin que nous le laissions vivre par la foi. Donc aujourd'hui, bien-aimés, comprenons cela et commençons à nous atteler sincèrement à marcher par l'esprit, à laisser vivre cet esprit en nous. Nous allons voir comment les choses vont devenir faciles. Commençons à mettre cet esprit réellement en l'œuvre dans nos vies personnelles, dans nos maisons, dans nos familles, dans nos foyers, dans nos entreprises, dans nos activités. Laissons libre cours à l'esprit et nous allons voir comment est-ce que les choses qui nous semblaient difficiles, impossibles, vont commencer à se réaliser. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ.